Comment ça va, coucou? Ça va la forme? Ça va, moi je... Encore un peu les cernes du réveil là. Hop là, je secoue un peu les poches Carrefour. Salut, c'est Losty, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour un best of the live dans lequel j'ai fait une illustration Uncharted avec vous, le chat, les viewers. J'ai kiffé faire ça, je voulais vous faire un petit condensé de tout ça sur la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à venir suivre sur Twitch bien évidemment et à rentrer dans le Discord. Ça fait plaisir. Cette vidéo va aussi être découpée par des petites explications en face cam, des étapes que j'ai empruntées pour arriver à la fin de cette illustration et mélangées bien évidemment avec les moments live. Nous sommes partis pour cette aventure incroyable. C'est parti les amis. On est où là? Ok. Je vous propose qu'on se fasse un petit mood. Hop, alors ça c'est mon Pinterest, bienvenue. Et on va se rechercher des petits trucs sur Uncharted pour se faire un mood board et pour partir... Ah voilà, ce genre de choses. Moi je veux partir sur une illustration un peu dans le Dell. Donc on va se créer un tableau. Hop. Tableau Uncharted, c'est parti. Moi je veux vraiment partir sur un délire très... Ça c'est intéressant juste pour la tenue. C'est cool parce qu'on voit bien sa tenue. Donc on va partir sur un délire comme as. Le choc. Ah j'aime... Ah ouais. À l'ancienne celui-là, c'était un des premiers celui-là. On va partir sur l'illustration bientôt, là on se fait un petit mood board, voilà, on prend un peu des refs. Là je me fais ma petite tambouille dans la tête là, ça j'aime bien la pose, ça peut servir de ref pour la pose. Je veux vraiment faire une belle illustration, pas trop complexe, avec le perso quand même vraiment en premier plan. Ah ça c'est cool ça. Je voulais partir sur un délire un peu comme ça quoi. Pourquoi il y a des gros plans sur les tétés là? Qu'est-ce que c'est là, ces conneries? Je pense que j'ai assez d'épingles. Franchement là ça va me suffire pour l'ambiance. Et surtout pour les tenues quoi en fait. Hop, recadré, redimensionné. Je vais augmenter encore un peu. On va se mettre en 5000. Je suis un malade. Là c'est peut-être un peu gros là. J'augmente encore un peu. 5000. J'avais pas vu vos messages, vous me tuez. Je savais pas que l'iPad Air gérait Procreate. Ouais ça gère fort hein. En vrai le dernier stylet en plus qui coûte la peau d'un cul tout simplement. Donc me revoilà pour parler de ce qu'on a sous les yeux, du premier croquis sur lequel je suis parti. Je préférais vous passer ça en rapide, en timelapse et vous faire mes petites remarques par-dessus pour vous expliquer ma réflexion là-dessus. Je voulais absolument avoir quelque chose de dynamique et donc au début j'ai essayé des poses un petit peu simples, le personnage en premier plan et ça bougeait pas. Et puis en fait je me suis dit je veux un truc super dynamique, Uncharted c'est de l'action. Donc j'ai commencé à partir dans une perspective très exagérée, donc on appelle ça des raccourcis quand on voit en fait le début d'un membre très près d'une caméra qui cache en fait le reste du membre qui est du coup totalement en perspective. Mon idée c'était vraiment de partir voilà de cette ligne d'action, de ce pied qui est en premier plan, cette jambe qui vient jusqu'à la tête. En fait ce qui était intéressant c'est qu'on a une grosse ligne d'action avec les deux jambes ouvertes qui sont en premier plan et les deux bras pareil ouverts mais qui viennent faire une sorte de croisement. Ça nous donne l'indication de ce qui se passe au niveau du visage plus du personnage en fait. C'est vraiment comme si c'était des flèches qui montraient où on devait regarder. Mes jambes ça va être des cylindres en perspective, le buste pareil, les bras pareil, la tête ça va être juste une sphère en perspective aussi. Donc voir toutes les formes de base géométriques qui peuvent être influencées par cette perspective et ensuite lui mettre des détails plus organiques. En fait c'est Uncharted si c'était un dessin animé. J'adore me dire que je fais une version animation de Uncharted. Oh j'avais pas vu le raid. Oh merci les amis du podcast. Merci, ça fait trop plaisir. Faut que je vous raconte une faille que j'ai fait avec France Bleu les gars. Vous allez guérir. J'étais invité à parler, donc à faire une petite interview, mais vraiment de 5 minutes sur France Bleu. Donc pas en physique mais en distanciel au téléphone. La dame qui m'interviewe quelques jours avant, elle m'envoie les questions un petit peu que je me prépare ou quoi. Bien sûr je n'ai pas du tout eu le temps de me préparer de quoi que ce soit, tu vois, genre j'étais en mode ok je le fais à l'impro comme d'hab, on va parler, ça va être simple de papoter de trucs. Sauf que première question c'est simple, est-ce que tu peux nous présenter un peu la BD, c'est qui Lulu Camille Alice, etc. Donc je raconte un petit peu ça. Et deuxième question, elle commence à me dire, est-ce que tu penses qu'il y a beaucoup de propositions dans la BD jeunesse aujourd'hui autour de la musique? Sauf que là, comme elle, c'est la radio, c'est la vitesse, c'est le truc, J'ai dit, aujourd'hui, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de BD autour de la musique. Nous, on a fait un truc, on a essayé de faire un truc un peu original, mais sinon, il n'y avait pas beaucoup d'inspiration à aller chercher. Sauf que là, je veux dire, mais quand même, j'ai voulu lâcher une ref.
j'ai voulu lâcher la ref que tout le monde connaît, enfin que tout le monde peut lâcher, Scott Pilgrim. Scott Pilgrim, c'est la ref dans la BD musique, un peu action, etc. Et tu vois, un peu un jeune, un truc ado, machin. Je me dis, je vais lâcher la ref Scott Pilgrim. Donc je dis, moi j'ai été, personnellement, j'ai été pas mal inspiré pour les dessins, etc. de la BD. La BD de l'album de... Enfin bref, du coup j'ai pas le titre de la BD, je suis désolé, mais voilà, il y a eu une BD qui m'a inspiré. Je vous jure, j'ai fait ça, les gars. J'ai fait des E pendant... Franchement, j'ai cru que ça a duré 1h30, ça a duré peut-être 3 secondes. Alors que je l'avais sur le bout de la langue, mais... Ce moment où, tu sais, genre c'est un peu pressé, elle te dit oui, nanana, tu te dis il faut vite que je trouve le nom, sauf que comme ton cerveau il mouline, j'ai pas réussi à trouver le nom de la BD, comme un con. Surtout moi j'ai pas des grosses références en milieu de BD, tu vois, moi je viens plus du milieu de l'animation et tout. J'ai eu envie de me tuer sur le moment. Le petit grain de sable, et en plus, il y a un mot ou un nom qui se met à la place de ce nom que tu cherches, et moi le nom c'était Flash McQueen au lieu de Scott Pilgrim. Et j'ai failli lâcher Flash McQueen, et dans ma tête il y avait Flash McQueen qui se répétait. Plus tu cherches, moins tu trouves. Ouais, exactement, ça s'en va, tu le vois partir, tu le visualises qui s'en va comme ça. Je repasse là pour redessiner, mais voilà, c'était la petite anecdote. En vrai, ça fait vraiment un style Uncharted un peu animation et j'aime bien. Ce serait bien d'avoir une série d'animation Uncharted, franchement. Est-ce que je propose le délire à Netflix, les amis? Grave comme le dessin animé de Jackie Chan, c'était le feu ça. Ouais, de ouf, exactement. Avec son amulette là, son médaillon. Ouais, je veux trop ça, les gars. Je vais proposer à Netflix en fait. Ça part, je suis chaud pour animer. Allez, let's go Timothée, franchement. Chaud, je ferai les décors de la série. Allez, mais c'est bon, on a trouvé la team. On a trouvé la team parfaite. S'il faut quelqu'un pour faire la compo... Ah, tu fais du compositing? Eh ben let's go, et on a notre team, c'est incroyable. Bon gars qui participe au scénar. Oh ouais, de ouf. Enfin, à tout moment, là, ça part sur un délire. Et en fait, ça devient... totalement concret, ça se trouve dans 2 ans, imaginez. Ouais, je vais faire un décor. Là pour l'instant on bosse le sopère et après on bosse le décor. En fait je ferai les lumières et les ombres une fois que j'aurai mis le décor pour bien comprendre dans quoi il se met. Pour ce qui est de la couleur, pour moi, c'est une phase vraiment super importante dans l'illustration parce que c'est ce qui va totalement donner vie en plus du mouvement que t'as donné dans le trait. La couleur va vraiment apporter quelque chose ou alors peut totalement détruire le dynamisme que t'as apporté dans ton trait. J'aime bien passer vraiment du temps là-dessus, c'est pour ça que je passe moins de temps à faire un croquis et après je vais direct à la couleur. Je me fais même pas de clean, de line art clean, je fais couleur et après on voit après. Première chose que je fais qui me semble importante, c'est de mettre de la nuance dans la couleur de la peau. Parce que la peau, elle est jamais d'une couleur nette. Il y a toujours des petites variations sur les joues, sur le nez. Tu vois, un petit nez un peu plus rosé. Voilà, si t'as pris un petit verre la veille, t'es mis une grosse minace, il faut un peu de variation. Et c'est pareil pour les vêtements. La base des bases, je pose toutes les couleurs de base qu'il va y avoir sur mon personnage. Je fais des aplats. Et ensuite, on pense à la lumière. Donc pas tout en même temps. Et là, je commence à mettre un peu de nuance. En fait, c'est la même question qu'avec la peau. C'est-à-dire que je vais poser des couleurs de base du pantalon. Le pantalon, il est kaki. Le t-shirt, il est kako. Les chaussures elles sont kakou. Et la patate nana pépé laisse apolé. Ta canate c'est belle et popo. C'est des couleurs très simples, mais si on y ajoute des petites variations, le mec il est dans l'action tout le temps, il est dans l'aventure, donc son pantalon kaki, je pense qu'il reste rarement kaki et qu'il est un peu plus caca après au bout d'un moment. Donc j'ai mis un peu plein de variations, voilà, un peu plus terre, un peu plus de marron, de choses comme ça, donc ça donne un peu de variation. J'ai fait la même chose sur le t-shirt. Là, petit travail sur le background qui a duré beaucoup moins de temps que le travail sur le personnage parce que je voulais que ce soit vraiment secondaire. Le background c'était plus pour intégrer le personnage dans une action et dans un monde. Quelques nuages, les nuages aussi donnent énormément de dynamisme à l'illustration puisqu'ils viennent justement se mettre dans une espèce de cercle qui resserre vraiment le regard sur le visage du personnage. Tout est en train de se converger en fait. Là très intéressant, calme-toi en fait Antoine. J'ai juste posé une base d'ombre sur tout le personnage, je la pose en mode produit multiply pour les américains, ce qui vient me mettre toute une ombre sur tout mon personnage et je viens en fait enlever avec un masque, enlever toutes les zones d'ombre que je veux pas, donc c'est à dire que je viens découper de la lumière dedans, dans l'ombre. Et là je bosse la rim light. Rim light c'est important aussi pour faire ressortir votre personnage. La rim light c'est une lumière très très forte, vous voyez ce que j'ai là sur l'épaule. Il faut qu'elle tape aux endroits très bien placés pour qu'on comprenne les formes, pour détacher en fait votre personnage du background. Donc essayez de bien visualiser quand vous faites de la rim light, comment votre personnage réagit en 3D dans un espace 3D.
Yeah, bébé. On a quand même des plans très marqués, c'est-à-dire la jambe en premier plan, voire le pied en premier plan, la jambe, ensuite la deuxième jambe, ensuite le buste. Pour détacher ces plans, c'est comme de la perspective atmosphérique. Moi, j'ai fait le choix de mettre une petite nuance de couleur entre chaque plan. Ça, c'est important à faire pour bien délimiter une perspective et ça donne beaucoup plus de volume à votre image. Donc tu veux que je chante le générique de Pokémon, les amis? C'est parti. Les Pokémon et leur mystère, le secret de leur pouvoir. Pokémon, attrapez-les tous. Je fais les bar mitzvahs aussi, les mariages. Je fais tout ce que vous voulez. C'était très bien. J'ai passé une très bonne après-midi avec vous. En tout cas, très bonne matinée également. Foncez après sur Instagram là dans quelques minutes pour aller liker notre illustration qu'on a fait ensemble toute la journée. Là j'ai le mort. Ça me rend ouf. En fait, comment tu peux faire un jeu aussi difficile? Je comprends pas. Moi, je pensais vraiment que j'étais professionnel. Je suis en train de péter ma tête. Je vais crever IRL. Heureusement que je tiens à mon matériel, hein, parce que là, j'aurais déjà tout cassé, vraiment. Je pensais que j'allais me détendre. Non. Que nenni, je suis tendu à mort.